Bien-aimés du Seigneur, notre monde est bien en crise et ce n'est pas la première fois que notre Église vit une crise. Voici quelques réflexions après les récits que nous pouvons mener sur les crises que peuvent vivre notre Église. Les crises ont toujours été présentes au sein de l'humanité, ça c'est pas une nouveauté. Elles peuvent remettre en question un ordre existant, comme des crises de croissance, dans les cas de changement positif, mais aussi devenir des terres de fécondité. Quand une crise survient, nous pouvons noter plusieurs attitudes possibles. On peut se replier sur soi, entre soi, se protéger derrière des murs, se réfugier dans des sécurités nostalgiques. On peut encore être habité d'une rage meurtrière et ravageuse et jeter en prison ce qui menace nos valeurs religieuses, de l'État, de traditions, de normes diverses, à la manière de saint Paul de Tarse dans ses débuts. On peut aussi s'adapter à une situation nouvelle, se montrer créatif en transformant les contraintes en changements positifs, ce qui nous permet de voir, par exemple, autrement ce prophète crucifié du nom de Jésus et décider de vivre à sa manière. L'Église connaît aujourd'hui un temps de crise. En Orient, les chrétiens sont persécutés de manière terrible. En Occident, elles connaissent une expérience d'exil de l'intérieur face au culte, face aux cultures de la modernité, de la sécularisation, face aux scandales concernant le comportement de certains ministres dans l'Église. Mais cette crise que traverse l'Église peut s'avérer aussi féconde et purificatrice si elle provoque et amène les chrétiens à rendre compte de leur foi et de leur espérance. Mes chers amis, afin de faire face à toutes ces crises, n'attendons pas que cette présence du Christ ressuscité vivant parmi nous se manifeste de manière extraordinaire par des langues de feu ou des apparitions. Non, cette présence reste discrète dans l'humilité et dans la petitesse. Elle se vit dans le don de l'amour et non pas un amour dominateur ou possessif, mais un amour qui est don de soi, qui offre sa vie pour l'autre. C'est le signe de la croix que nous nous revêtons à notre baptême. Oui, le Christ est vivant aujourd'hui et maintenant, et il nous suffit d'ouvrir nos cœurs, nos mains, nos oreilles pour le voir, pour le toucher, pour l'entendre. Et notre frère Jésus nous rappelle confiance, confiance, grâce au Paraclet, l'Esprit Saint qui se manifestera de façon extraordinaire, éclatante à la Pentecôte, et que nous célébrerons dans quelques semaines, oui. Fort heureusement, cet esprit d'amour est toujours à l'œuvre dans nos vies et dans l'Église. Et c'est lui, ce défenseur dont parle Jésus, qui sera pour toujours avec nous, et quelle que soit la crise que nous vivons. Je ne vous laisserai pas orphelins, nous rappelle le Christ, et ça doit pouvoir nous remplir de joie. Amen et bon dimanche.